Bonjour, bonsoir et que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est de nouveau moi Michel et accompagné encore du frère Pascal qui sera de nouveau avec nous ce soir pour continuer à être béni richement par ce message sur l'être, le faire et l'avoir. Bonsoir ma soeur Michel. Bonsoir. Et merci beaucoup de m'inviter une fois de plus. C'est un plaisir. Merci. Que Dieu nous bénisse davantage. Amen. Amen. Est-ce que avant de commencer notre partage, tu as quelque chose à dire à nos internautes, ceux qui ont écouté la précédente vidéo et même encore ceux qui n'ont même pas encore écouté. Donc ceux pour qui c'est la première fois de nous suivre. Ok, merci beaucoup de me donner cette opportunité. Je suis particulièrement content ce soir de revenir et je suis béni que le Seigneur me donne cette occasion de m'adresser à une population que je ne connais pas, Oui. à des personnes qui sont déjà dans la foi et d'autres qui ne sont pas. Davantage, dire ce que le Seigneur m'a donné, de dire à ceux-là que lui-même amène à moi. Donc, c'est pour moi une grâce, une faveur de me trouver devant eux. Et notre prière, c'est que le Seigneur accorde que ces moments que nous passons ensemble soient déterminantes pour nous, personnellement, et pour l'Église. Donc, que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui sont sur cette plateforme et que le Seigneur les visite dans l'esprit de leur intelligence, de manière à ce que les mystères de sa parole nous soient pleinement révélés. Amen. Qu'il en soit vraiment le cas. Amen. Et que chacun d'entre nous soyons richement bénis. Amen. Et puissions grandir en maturité, vraiment, pour faire face à tous ces défis qui sont au-devant de nous tous. Pour aujourd'hui, nous allons continuer avec l'origine, la première partie du grand chapitre 1 qui est l'être. Nous allons lire ce deuxième paragraphe et ensuite le frère Pascal va nous enseigner. Il va nous donner ce qui est essentiel vraiment pour chacun d'entre nous durant le restant de notre pèlerinage sur la terre. L'être, en ses vertus, est la garantie d'une communion établie et pérenne entre Dieu et l'homme. C'est l'être qualité à la ressemblance de Dieu qui rend possible les interactions avec les forces agissantes du royaume céleste. La volonté de Dieu a été que les vertus soient des puissances d'interaction dans les repères invisibles de son royaume. Plus l'homme travaille à les acquérir, plus il se rapproche de la nature de Dieu et plus sa communion avec lui est vivante. Que l'homme regarde à Dieu, à lui-même et conclut. Frères, la volonté de Dieu nous est manifeste. Quand on se penche sur les attributs qui nous distinguent des autres créatures, il a voulu, à l'origine, faire montre de la confiance qu'il a de l'homme en lui confiant la gestion de la cité terrestre. Et davantage, les a rendus comme Dieu sur la terre. Il est écrit dans les psaumes 8, les versets 2 à 10. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers.
Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est la grandeur de Dieu et de l'homme. Jésus est notre conquête pour l'être à l'image et à la ressemblance de notre Père qui est dans les cieux. Frère, il est un fait. Dieu, au départ, nous a créés à son image et à sa ressemblance. Frère Pascal, nous avons lu ce passage qui est très édifiant. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Merci, ma sœur. Je tiens d'abord à dire ceci. Jésus-Christ est notre retour à l'homme selon les plans de Dieu. C'est par lui et c'est en lui que nous revenons à la statue que nous a donnée à la création. Donc il faut que nous comprenions que sans lui, nous avons développé une nature qui ne sied plus à la volonté de Dieu. Et c'est cette nature déchue qui nous a séparés de Dieu, d'un, et qui nous a privés de tout ce dont nous avions droit sur cette terre. Je voudrais qu'on comprenne que l'homme est enclin aux souffrances. Il est enclin à la maladie. Il est enclin aux soucis du lendemain. Il est enclin à la méchanceté. Il est enclin à toutes sortes de souillures, comme le Christ lui-même l'a mentionné dans le livre de Matthieu, au chapitre 15. Alors, ce que nous venons d'écouter, c'est la grandeur de l'homme. C'est la grandeur de Dieu. Le psalmiste David l'avait très bien compris à partir de ce qu'il lui-même était. Et il a écrit, c'est parce qu'en lui avait été révélée cette nature que le Seigneur recherche en tout temps. Et aujourd'hui, nous continuons à travailler pour la reconquérir. C'est pour cela que nous sommes là. Le livre Lettres est une manière également à l'homme de se découvrir, de connaître qui il est aux yeux de Dieu. Quelle capacité il a reçue de Dieu. À quel niveau de confiance Dieu l'a placé dans son cœur. Il est important et indispensable que nous comprenions cela. Au jardin d'Éden, l'homme qui a été créé à l'image, selon la ressemblance de Dieu, avait une fonction qui lui avait été donnée. Parce qu'il portait la nature de Dieu. Il devait dominer, assujettir. Et il pouvait même remodeler la création de Dieu. Donc, à partir des éléments existants, il pouvait les agencer et créer d'autres formes. L'homme a cette capacité. Mais la séparation, dans sa nature originale, lui a donné de subir la nature. De manière que il vit en fonction des caprices de la nature. Le livre de Romains au chapitre 8. Dans ce chapitre, le Seigneur veut nous dire la valeur que l'homme a pour ramener la nature à ce qu'elle doit être. C'est pour cela qu'il est écrit que elle-même, la création, elle souffre des douleurs de l'enfantement à cause de ce que elle ne se reconnaît même plus dans les saisons, pour ne prendre que cela. Donc il faut une reconquête de l'homme pour que la nature, ce qui nous a été donné, nous soit assujetti et que nous puissions aussi dominer. Dans ce texte, il est également ressorti que
c'est en l'être, en la qualité de l'être que nous trouvons les interactions possibles avec le royaume spirituel de Dieu. Le Seigneur veut nous montrer par là ce qui s'est passé au sortir du désert lorsque Jésus-Christ avait été tenté par l'ennemi. Au désert, sur tous les points défaillants de l'homme, Jésus-Christ en est sorti victorieux. L'ennemi l'a tenté au moyen de la chair. Il a tenté Jésus au moyen du moi de l'homme intérieur. Il a également tenté au moyen du monde et des choses du monde. La Bible nous dit qu'après s'être sorti victorieux de cette tentation, les anges pouvaient le servir désormais. Donc, à cause de ce développement des vertus qui se sont opérées en lui au désert, il a eu droit aux faveurs du royaume spirituel de Dieu. C'est pour cela que, durant tout son séjour après, il était capable d'arrêter les tempêtes, de marcher sur l'eau. Il était capable de guérir les malades, de chasser les esprits démoniaques. Il était capable de connaître le fil des événements. Donc, l'homme a été fait presque égal à Dieu, comme le dit le psalmiste David. Ce que nous recherchons, c'est que cette terre, cette nature qui nous a été donnée comme don, le soit effectivement. Donc il faut que nous travaillions, que nous revenions à ce que Jésus-Christ était au jour de sa chair. Parce que maintenant, il est glorifié, il est Dieu assis à la droite du Père. Mais que nous revenions à l'homme Jésus. Recherchons ce qui était en lui, parce que cela est possible. L'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. » Donc il veut nous dire que c'est possible de porter en nous les mêmes sentiments. Ma soeur Michel, oui. Il faut que nous comprenions que tout ce que nous subissons, tout ce qui nous donne de souffrir, ne sont que la résultante de ce que nous sommes à l'intérieur. Nous nous sommes écartés de l'homme que nous devons être. Jésus-Christ est venu avec deux enseignements. Le premier, il est humain, pratique. On peut le comprendre par l'observation. Le second, il est puissant, il est spirituel. Je veux parler du second. En lui a été établie la divinité du Père lui-même, pour que la condition humaine soit réellement vécue. Ça ne dépend pas de l'homme, c'est de Dieu. Lorsque tu es déjà en train de grandir dans le premier enseignement qui est pratique, qui s'acquiert par l'observation de la personne de Jésus-Christ, alors le Seigneur vient, lui, qui rend possible les interactions avec la nature, avec le système spirituel. Il vient s'investir en toi pour que tu aies également les faveurs du royaume comme lui également les a eues au jour de sa chair. Je voudrais qu'on comprenne, frère, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Ce n'était pas des miracles au sens que nous voyons, que nous comprenons, je veux dire. Mais c'était l'expression d'une nature en laquelle une divinité s'était établie. Parce que cette divinité avait vu en cet homme les qualités
les qualités que Dieu recherche. C'est pour cela que le Seigneur n'a pas connu la maladie. C'est pour cela qu'il n'a pas connu la famine. Il pouvait multiplier le pain. C'est pour cela qu'il pouvait connaître les pensées des hommes, parce qu'il avait atteint le niveau de l'être supérieur. C'est une conquête. Les apôtres ont travaillé, ils ont développé cette nature et nous ont laissé par écrit leur expérience dans le Seigneur, les Écritures que nous lisons. C'est pas de la sorcellerie. C'est vrai. Il faut qu'on revienne à cela. Ok, à t'entendre, à t'écouter, j'ai quelques questions. Oui. Et j'espère que ça va nous bénir, vous et moi, nous permettre de mieux comprendre. D'abord, la première chose, c'est concernant le travail. Le travail de l'être que tu viens d'expliquer. En quoi est-ce que ça consiste? Parce que je veux un peu mieux comprendre. Et également pour que nous puissions comprendre, ceux qui nous écoutent également puissent comprendre en quoi est-ce que ça consiste concrètement, ce travail-là dont tu parles. Okay. Merci beaucoup pour cette question. Parce que c'est beaucoup plus pratique, plus ciblé, plus convergent. Oui. Quand nous parlons de l'être, nous l'avons dit à la précédente vidéo, il ne s'agit pas du corps physique que nous voyons. Il s'agit de l'homme intérieur. C'est son caractère. Et j'ai dit à la précédente vidéo que l'homme se reconnaît dans la vérité. Oui. Lorsqu'il fait ce qui est mauvais, il le sait. Et quand il veut faire ce qui est bien, il sait également le faire. Donc ce travail nous demande simplement de reconnaître que ce que nous sommes en train de faire est mauvais et le laisser pour faire ce qui est bien. Puisque Dieu nous a donné une capacité de discernement et qui nous amène à voir que ceci est noir, ceci est blanc, pour ne prendre que cet exemple simple. Donc, bien aimé, lorsque tu t'aventures dans ce qui n'est pas bien, il faut que tu comprennes que tu es en train simplement d'exprimer l'homme que tu es. Les actes qu'on pose ne sont qu'une émanation de ce que nous sommes réellement. Jésus-Christ n'a pas connu le mal. Il n'a fait que du bien. C'est le travail de sa conscience. C'est le travail de son âme. C'est le travail de sa pensée. C'est le travail de sa volonté. Jésus-Christ l'a fait. Et le Père, qu'est-ce qu'il venait faire? Il accompagnait avec la puissance d'en haut. Pour que cet être, ce Jésus-Christ, cet homme modèle, vive sur la terre selon les standards de Dieu. Afin que nous que venons après, prenons exemple de lui, voyons qu'est-ce que l'homme est capable de faire et nous en approprier. C'est ce que nous faisons. Donc nous prions aux frères de travailler de manière à ne plus être hypocrite, à ne plus être faux, à ne plus être menteur. Que l'homme travaille, accepte devenir vrai malgré tout ce que cela peut entraîner dans sa vie. Qu'il accepte. Et alors, quand il va commencer à le faire, il serait gentil de faire le travail que le Seigneur attend. Okay. J'ai également une autre question. En t'entendant parler, c'est comme si les miracles, ces signes et tout, que l'on pouvait voir être faits par ceux qui nous ont précédés dans la foi, n'était en fait que le résultat de, comment dire, des vertus
ou de leur ressemblance avec Jésus-Christ. Donc, est-ce que ça implique donc que ce n'est donc pas réservé à une catégorie de personnes? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de super croyants ou bien de personnes qui ont des dons de guérison ou bien d'autres dons de performer des miracles. C'est en fait la question qui me vient à cœur. Ok. Cette question soulève en fait deux choses. Oui. La première, la direction spirituelle. Oui. Et je vois également le troupeau. Et c'est un peu ça. Donc, qui fait quoi? Oui. La société que nous vivons n'est pas très loin de ce qui se fait dans le royaume des cieux. Ok. Dans le royaume spirituel de Dieu. Oui. Au ciel, il y a une direction. Il y a un chef. C'est bien hiérarchisé quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse. Oui. De même, dans le royaume des cieux terrestre, celui que nous vivons, les choses sont très bien organisées. Le Seigneur peut prendre avec lui des personnes qu'il va utiliser comme des spécimens pour amener le maximum à lui. Le but de ces miracles-là, ce n'était pas pour offrir un spectacle à ceux qui le vivaient. Le but, c'était d'assainir le milieu. Le but, c'était d'éradiquer la maladie. De dire aux gens que dans cette sphère, ces choses ne doivent pas exister. Le but, c'est que les gens vivent en paix, dans la joie, et qu'ils vivent leur intégrité physique. C'était ça le but. Et Dieu, pour cela, selon sa volonté, peut se choisir des personnes qui seront comme des acteurs pour amener ces choses à l'existence. Ces acteurs doivent amener le peuple à vivre, non pas comme des esclaves des miracles de ces choses-là, mais à vivre une vie normale, une vie paisible, une vie agréable. Maintenant, je comprends bien que il y en a, comment dire, il y a des personnes que Dieu choisit pour guider le peuple. Mais maintenant, donc, ces vertus que le peuple doit aussi avoir, en fait, pour quelle raison est-ce que eux, ils doivent avoir ces vertus de leur côté? Puisque je comprends bien que le peuple, c'est pour être proche des sphères spirituelles et pouvoir guider le peuple. Et maintenant, de son côté, le peuple, les brebis, pourquoi est-ce que ces vertus, bon, quel est le rôle de ces vertus, en fait, dans leur être intérieur? Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Il veut que ses plans se réalisent. Il veut que l'homme soit ce qu'il lui voudrait que l'homme soit. Pour dire ça de cette manière. L'homme doit être le reflet de sa nature. Et en Jésus-Christ, pour prendre notre dernier prophète Jésus-Christ, il a imprimé toutes ces qualités qui, lui, l'a jugé bonnes pour nous. Nous ne les choisissons pas, mais elles nous sont données. Elles nous sont proposées. Et qu'est-ce que le Seigneur cherche également? C'est que les interactions entre les hommes se fassent selon ce que lui, il veut. Voyez-vous, quand il dit, bien-aimé, remplissez la terre, il sait que les gens vont se retrouver ensemble. Les gens vont échanger. Mais les hommes doivent échanger selon les standards de Dieu pour que la vie soit possible. Donc, ceux qui viennent au Seigneur, qu'ils cherchent cette nature, se retrouvent
en train de vivre des meilleurs rapports avec leurs semblables. Ils se retrouvent en train de vivre sur cette terre qui aujourd'hui nous paraît capricieuse, vivre agréablement en voyant la terre et tout le reste, je ne veux pas dire tout le reste de la création, leur vouer allégeance, c'est-à-dire celui qui sème récolte. Il se voit lui-même, lorsqu'il a porté ses vertus, vivre toute son intégrité physique. Il devient comme l'apôtre Paul, qui sur une île s'est fait mordre par un serpent. Il n'en est pas mort. D'accord. Parce que c'est la volonté de Dieu. Donc il faut que l'Église revienne à cette démonstration, à cette qualité de vie qui confond tout ce que nous vivons maintenant. Il faut que l'Église revienne et que les hommes qui disent qu'ils sont de Dieu manifestent la présence de Dieu qui s'impose dans la nature et qui rend également l'interaction avec les semblables agréable. D'accord. Le Seigneur nous a dit qu'il n'a pas regardé sa situation d'égal à Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié. Que ceux qui ont ces sentiments vivent cette humilité et que Dieu soit glorifié simplement. Amen. Amen. Donc, si je résume simplement, en fait, Dieu nous donne cette ressemblance à Jésus-Christ comme un cadeau, oui, qui va nous permettre de mieux vivre sur la terre avant même d'être dans le royaume des cieux, comment dire, avant de mourir. Tout à fait. Donc, améliorer notre vie d'abord sur la terre, nos relations avec notre semblable. Parce que quand il nous dit d'être vrai, de ne plus être hypocrite, c'est pour nous, comment dire, mieux vivre les uns avec les autres. Tout à fait. Donc c'est en fait pour chacun d'entre nous. Exactement. Pour rétablir les relations sociales. Gloire à Dieu. C'est vrai, c'est simplement ça. Il pense bien plus à nous-mêmes qu'à lui d'abord. Exactement. Mais bien sûr, quand le Seigneur lui-même crée une nature comme celle-ci, et il demande à l'homme de venir la diriger, quel intérêt lui là derrière? Il faut se poser la question. Donc il a tout fait au bénéfice de l'homme, simplement. Quel grand amour. Quel grand amour, ma sœur. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous bénissons vraiment le Seigneur de voir encore les mystères de son amour. C'est quelque chose dont on ne se lasse pas. Gloire à Dieu. Tous les jours, on a l'impression d'apprendre quelque chose de tout nouveau. À fait, bien sûr. Donc, c'est grand comme ça, même plus que comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce soir et pour ce rendez-vous-ci qui nous a accordé d'avoir à nouveau et priant qu'il en soit ainsi. Vraiment que ces vertus que le Seigneur nous donne d'avoir, nous puissions les revêtir et que le reste soit la volonté de Dieu. Amen. Ce qu'il adviendra de nous, que ce soit la volonté de Dieu. Mais pour notre part, travaillons à revêtir ces vertus en Jésus-Christ. Merci beaucoup, Frère Pascal, d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur nous bénisse davantage et que le Seigneur te bénisse davantage. Merci beaucoup, à nous bénir de la sorte. Gloire à Dieu. Amen. Et je vous remercie encore pour votre disponibilité de nous avoir écoutés et vraiment nous prions que le Seigneur nous accorde de nous retrouver pour la prochaine vidéo. Que le Seigneur nous bénisse.